Donc, merci Anthony. Et je vais effectivement essayer de rapidement vous brosser un certain nombre de programmes de recherche qu'on aborde au centre Nouvelle-Aquitaine Poitiers, à l'INRAE de Lusignan, donc pas loin de l'université, à peu près à 25 minutes, 30 minutes voiture, ou bien à peine 5-6 minutes de plus en train. Euh, D'abord, l'INRAE, pour quand même rappeler les éléments, nous sommes juste un élément d'un vaste ensemble national qui fonctionne de façon très intégrée parce que nos compétences sont distribuées systématiquement sur tout le territoire et en général, c'est rare d'avoir un sujet de recherche qui ne puisse s'aborder que par nos compétences locales. Et ce sont 14 départements scientifiques de recherche qui gèrent justement cette organisation disciplinaire au niveau national. Donc ça va de départements très interdisciplinaires comme Action, Transition, Territoire, à des départements beaucoup plus disciplinaires comme la biologie, amélioration des plantes, en passant par l'agroécosystème qui a réuni des agronomes et des chercheurs en sciences du sol, par exemple, en bioclimatologie, jusqu'à la santé des plantes, virologie, avec la des plantes. Euh, Nous sommes distribués sur 18 centres de recherche. Il y en a deux dans la Nouvelle-Aquitaine. Il y en a un en Pays de Loire et un en Bretagne, etc. Et nous sommes donc sur le centre de l'Aquitaine. L'INRAE au niveau national, c'est 800, 341 en 2020. Tout petit peu moins en 2022, mais c'est relativement très. Quoi d'autre dire à ce niveau des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. Un établissement public, le PST comme le CNRS ou d'autres. Alors, à Lusignan, on aborde plus spécifiquement des systèmes de culture qui sont des systèmes d'élevage le plus possible basés sur l'herbe ou des productions sur l'exploitation. Et du coup, on travaille beaucoup sur la prairie. On est à peu près le seul centre de recherche qui dispose d'un dispositif aussi important sur la prairie et les plantes fourragères, qui présentent des caractéristiques très particulières par rapport aux autres cultures. Hein. Ce sont des cultures pluriannuelles qui restent sur le terrain toute l'année, très diverses en termes d'espèces, y compris quand elles sont semées. C'est rare que l'on sème une seule espèce. C'est souvent des mélanges de diversité intraspécifiques importants, et avec beaucoup de diversité au sein de chaque variété. Contrairement au blé ou au maïs, il n'y a pas deux individus génétiquement identiques dans une prairie, même une prairie semée. Hein. Et on s'occupe beaucoup de ça parce que justement les prairies présentent des services écosystémiques agroenvironnementaux non remplaçables et à peu près incontournables dans l'essentiel des scénarios de transition agroécologique qui sont étudiés, disons, encore plausibles à l'échelle de l'Europe ou de la France, par exemple, parce qu'ils offrent une production, une alimentation des plants, des animaux tout à fait traçable. Et c'est probablement de faire pâturer les prairies encore ce qu'il y a de moins cher pour produire du lait, de la viande ou de la laine. Ça permet à l'échelle d'une exploitation agricole, évidemment, de réduire l'usage des pesticides, parce que les prairies sont très rarement désherbées, voire jamais, et encore moins traitées pour les champignons, les maladies ou les insectes. Elles ont un impact assez vertueux sur les cycles du carbone et de l'azote. Pour l'eau, c'est plus complexe parce qu'elle consomme de l'eau en hiver, contrairement à des sols nus. Donc, il faut à prendre en compte dans les bilans. Et par contre, elle joue un rôle tout à fait positif sur la qualité de l'eau, justement, parce que des plantes avec des feuilles au soleil et que ça utilise les minéraux, éventuellement la bile du sol, et ça empêche le lessivage intempestif, les fuites de nitrates notamment. Elles sont reconnues pour héberger une biodiversité importante, hein, non semée ou non installée, et puis immunité, parce que finalement, c'est agréable dans le paysage, on aime bien avoir des prairies alentour.
Euh, sont- Alors, nos axes de recherche vis-à-vis du climat, ils sont sur deux aspects. On aime bien la notion d'anticipation du changement climatique parce qu'il associe bien clairement les recherches qui visent à réduire toutes les activités qui produisent des gaz à effet de serre et au premier lieu l'utilisation d'engrais azotés. Et deuxièmement, on est aussi très intéressé à réduire l'impact du changement climatique sur la production d'herbe. Ici, en vert, vous avez la courbe de production en tonnes par hectare par jour au cours de l'année d'une prairie, avec une production potentielle relativement importante, mais déjà réduite par les sécheresses systématiques. Et le changement climatique, ce qu'il va faire, c'est, en augmentant la température de CO2, c'est augmenter et avancer la production d'herbe en hiver et la réduire très fortement en été, c'est-à-dire accuser le déséquilibre de la fourniture d'aliments au bétail pendant l'année. Et ça, c'est un des problèmes sur lesquels on travaille. Je passerai rapidement là-dessus pour aller aux 5 programmes de recherche qui sont actuellement portés par l'unité de recherche et l'unité expérimentale, qui sont des recherches intégrées de génétique et d'amélioration des plantes et d'écophysiologie des plantes prairiales, en abordant les questions des ressources génétiques, c'est-à-dire comment on utilise la variabilité génétique naturelle dans le paysage. Toutes les espèces prairiales sur lesquelles on travaille sont naturellement présentes dans le végétation naturelle alentour. Et c'est bien là que nous puisons les gènes intéressants à associer pour avoir des plantes plus résistantes. Euh, on s'intéresse beaucoup à l'amélioration et à l'extension de l'usage des légumineuses, parce que c'est l'alternative Princeps à l'utilisation des engrais azotés. Euh, je pense que Gaëtan aura l'occasion de donner un focus là-dessus. Là, on travaille beaucoup sur l'amélioration de la résilience, la résistance des prairies à la sécheresse en été, donc c'est ce que je viens de mentionner. La production végétale en été et surtout qui puisse repartir après des étés secs, c'est évidemment un enjeu principal pour l'adaptation et l'anticipation du changement climatique. On travaille sur la qualité des végétaux et l'impact du changement climatique sur la qualité des végétaux, d'une part sur la valeur alimentaire, hein, c'est-à-dire que les vaches ne mangent pas la même chose si elles mangent de la luzerne, du trèfle ou du FFUQ élevé, ou un mélange, mais c'est aussi la qualité sur la dynamique de la matière organique, c'est-à-dire que selon le contenu de la matière organique qui revient au sol, eh ben, toute l'écologie de la rhizosphère et de l'ensemble de la société est modifiée, et ça, il faut savoir le prendre en compte. Enfin, on a un gros travail de modélisation, de simulation de la variabilité génétique, de la réponse des plantes au climat, et on entend par là vraiment l'interaction température-eau, CO2, parce que ce sont les trois variables du changement climatique et elles ont toutes un impact considérable sur la production. Et ensuite, le deuxième ensemble de programmes de recherche, c'est tout l'impact d'usage du sol sur la dynamique du carbone dans le sol à travers des travaux qui sont plus du tout à l'échelle qu'on voit ici du petit carré cultivé d'1 mètre carré sur lequel on essaye de tout analyser, mais plutôt à l'échelle pluriannuelle sur de plus grandes surfaces. Et notamment, c'est l'objectif du système d'observation, d'expérimentation et de recherche en environnement, dont un des sites est à Lusignan. On intègre ça aussi dans des recherches sur des élevages. Alors, comment conduire des élevages en utilisant davantage la diversité végétale, notamment, pour permettre, par exemple, la production de lait de chèvre avec du fourrage de la prairie. Et ça se fait dans le cadre d'une unité mixte technologique pour les élevages caprins durables qui est piloté par l'Institut de l'élevage, mais qui est installé à Lusignan et qui permet d'anticiper le changement climatique, qui vise notamment à travailler sur mon site. Il y a un quatrième programme qui est autour d'un système que va décrire Sandra Novak plus tard, qui est le système Oasis. Et enfin, on est en train de mettre en place un système d'évaluation de l'intérêt de systèmes agri-photovoltaïques pour d'une part, intégrer la production d'énergie renouvelable d'électrique et de la production agricole. Je ne vais pas avoir le temps d'aller beaucoup plus là.
Au-delà, je compte toutefois mentionner notre implication dans la recherche et l'enseignement, en tant que transition avec ce qui va suivre, et en particulier notre implication dans l'école doctorale. Actuellement, enfin, Théodore Monod, qui va bientôt être Rosalind Franklin, mais c'est en gros en continuité parfaite. Et puis dans le master biologie, écologie, évolution, dont il va vous être parlé plus en détail. Bon, je ne tiens pas à prendre beaucoup plus de temps à ce stade parce qu'il y a des collègues qui vont mettre des focus, et je vous remercie de votre attention pour pouvoir tenir le programme et donner la parole tout de suite à mes collègues universitaires.